Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Leçon donnée par un ver ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Qu'est-ce qui ne va pas ? Demanda maman en regardant le visage de Catherine alors qu'avec son frère Jérémie, elle montait dans la voiture. « J'ai encore eu une horrible note pour mon test d'orthographe, dit Catherine. Et tu as dit que tu allais me punir si j'avais de nouveau une mauvaise note en orthographe. » Jérémie sourit en lui-même. Il se souvenait que sa maman l'avait envoyé dans sa chambre pour le punir parce qu'il n'avait pas étudié son orthographe. « Je regrette, Catherine, dit maman avec sympathie. Je t'aiderai à étudier tes mots après souper. » Jérémie commença à sentir monter la colère. Pourquoi maman ne punirait-elle pas Catherine comme elle l'avait promis ? Jonas se sentait un peu comme Jérémie. Voyons un peu cela. Le visage de Jonas devint rouge, il grinçait des dents. Dieu avait changé d'idée. En fin de compte, Dieu n'allait pas détruire la ville de Ninive. Jonas serra les poings. Il était tellement en colère qu'il avait envie de frapper quelqu'un. « Je savais que tu agirais comme ça, lança Jonas à Dieu. C'est pourquoi j'ai essayé de m'enfuir à Tarsis. Tu es un Dieu aimant et miséricordieux. Tu es patient et bon. Je savais que tu changerais d'avis et que tu ne détruirais pas ces terribles gens. Vas-y donc et tue-moi. Il vaut mieux que je meure puisque rien de ce que j'ai annoncé n'arrivera. » Le Seigneur répondit à Jonas. « As-tu raison de te mettre ainsi en colère ? Peut-être que quelque chose va tout de même arriver à Ninive, se dit Jonas. Il décida de grimper sur la colline d'où il pourrait observer la ville. Il faisait très chaud sur la colline. Jonas se fit un petit abri avec 3 branches pour se protéger du soleil. Puis il s'assit et attendit. Soudain, quelque chose de très inhabituel se produisit. Dieu fit pousser une plante avec de grandes feuilles vertes juste à côté de l'abri de Jonas. Jonas regarda la plante. Il n'avait jamais vu une plante pousser aussi vite. Elle grimpait, grimpait. La tige devenait plus épaisse et plus haute. De grandes feuilles apparurent et se déroulèrent les unes après les autres. La plante grimpa tout autour de l'abri de Jonas. Elle formait un abri merveilleusement ombragé et agréable. Jonas sourit en lui-même. Il était bon de ne pas cuire au soleil. Jonas était très heureux que cette plante ait poussé sur son abri. Jonas passa toute la nuit à cet endroit. Tôt le lendemain matin, Dieu envoya un ver qui rongea le cœur même de la plante de Jonas. Naturellement, la plante sécha et mourut. Elle ne pouvait plus protéger Jonas contre les rayons du soleil. La journée devint de plus en plus chaude et Dieu fit souffler sur Jonas un vent étouffant. Le vent soufflait de plus en plus et le soleil brûlait. Jonas se sentait très mal et il était très fâché. « Il vaudrait mieux que je meure plutôt que d'endurer cela » s'exclama-t-il. Alors Dieu parla à Jonas. « As-tu raison de te mettre ainsi en colère parce que cette plante est morte ?»« Oui !» hurla Jonas. « Tu es triste au sujet de cette plante, mais tu n'as rien fait pour la faire pousser. De toute façon, une plante ne vit pas longtemps, dit Dieu. Ninive abrite 120 000 habitants, sans compter tous les animaux. Je les ai tous créés et je les aime. N'ai-je pas plus de raison de me sentir triste pour eux que toi pour cette plante qui est morte ? » Cette histoire nous montre combien notre Dieu est patient et aimant. Il désire que nous suivions son exemple, que nous soyons aimants, bons et patients avec les gens qui nous entourent. Il veut que nous soyons heureux quand d'autres personnes se joignent à sa famille.